Et aujourd'hui, on va attaquer ceci. Une petite Xbox Series S qui, comme tu peux le voir, est complètement démontée. Et en fait, cette Series S, nous on l'a déjà démontée, on l'a déjà autopsiée, mais j'avais pas, j'ai dû couper la vidéo, car je n'avais pas de port HDMI de remplacement. Car celle-ci, je l'ai achetée 80 € je crois, frais de port compris, et le port HDMI a tout simplement été arraché. Et non, il n'a pas simplement été enlevé proprement, non, il a été arraché, c'est-à-dire qu'il manque absolument tous les pins. Il reste juste les pins de masse. Donc surtout, s'il en reste 4, c'est un massacre. Il manque également des petits composants de type diode à l'intérieur. Bref, c'est un enfer, c'est un massacre. On va essayer de la refaire. On va l'ouvrir. Et on va essayer de l'autopsier, on va essayer de remettre ça, refaire les pistes, retrouver des composants qui seraient compatibles et faire en sorte qu'elle fonctionne. Je l'ai payé bien trop cher, 80 € pour une série S, c'est bien trop cher. Sache qu'une console comme celle-ci, complète, sans la boîte, mais avec console et manette, tu la trouves à environ à 80 € sur les sites de petites annonces, donc vraiment ne l'achète pas à ce prix-là. Nous, c'est uniquement pour pouvoir en autopsier une, voir comment c'est fait à l'intérieur, j'avais vraiment hâte de ça. Comme d'habitude, donc on va faire ça, petit timelapse, tu connais. Mais nous, on fait ça en live sur twitch.tv/DIY, donc n'hésite pas à passer, bien sûr. On fait ça, tous les tournages se font sur Twitch. Bref, c'est parti, petit timelapse, c'est maintenant. Donc, on vient de l'ouvrir, on a préparé tout le setup pour faire l'installation, donc on a besoin de résine UV pour refaire les pistes, on a besoin de petits fils, on a besoin du fer à souder évidemment, on a le microscope qui est également là, prêt à être utilisé. Et comme tu peux le voir, notre port HDMI est complètement arraché. Il y a, sur tous les pins, il y en a uniquement 1, 2, 3, 4, 5, celui-ci je crois qu'il est inutile en plus, 5 pins qui sont encore dispo. Tous les autres, ils ont été arrachés, donc on va devoir refaire des pistes. Il manque également ici des petits condensateurs, juste là. Donc il en manque 4, ils sont de ce type-là. Donc ça va être plus problématique. Potentiellement, ils sont pas obligatoires. On verra si ça passe ou non, mais potentiellement, ceux-là, on va pas les remettre. On va tester comme ça. Et on les remettra quand j'en trouverai de remplacements, si je peux en trouver notamment sur Xbox Series S, Xbox Series X, voire Xbox One S ou Xbox One X. Bref, faut que je trouve une donneuse, parce que ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas... tu vois le taf qu'on a. Donc là, on va faire chauffer le fer à souder. Et puis on va essayer de remettre tout ça en place. Allez, c'est parti. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Alors, c'est non pas sans mal qu'on vient de finir de réparer chacun des petits pins du port HDMI. Donc là maintenant, on a tout posé. Donc on a tout rattrapé avec du petit fil. On a posé du vernis UV pour que ça tienne en place. Et on a tout étamé. Donc là maintenant, il ne nous reste plus qu'à installer le port HDMI.
et venir vérifier chacun des pins pour s'assurer que tout est bon et ensuite consolider de manière définitive. Je t'avoue, j'y crois assez peu. On vient de passer plus de 4 heures dessus, rien qu'à faire ça. J'avoue que j'ai un peu level up donc c'est trop cool. On va faire ça, je te mets un petit timelapse et on va croiser fort les doigts pour que ça fonctionne à la fin. Et puis bah c'est parti. Hein. Et voilà, donc on a réussi, je t'avoue j'y croyais vraiment pas du tout au fait qu'elle refonctionne et qu'elle marche, mais voilà. Ça fonctionne, il n'y a pas de triche, il y a eu un gros moment de suspense parce que ce truc-là, je l'avais pas mis du bon côté, enfin dans le bon sens. Là, elle s'est éteinte parce que, bah forcément, elle est quasi à l'air libre, donc elle s'éteint de surchauffe, parce que le radiateur n'est pas fixé dessus, tu vois, il est un peu bancal, c'est pour ça qu'elle s'éteint. Mais voilà, elle est repartie, on a mis on a mis 6 heures globalement à venir refaire ce port HDMI, c'était vraiment pas facile, tu vois à quel point c'est le bordel. Moi je suis à fleur de peau, j'en peux plus, j'attendais qu'une chose, c'est qu'elle démarre. On va la remonter un peu plus, histoire de la démarrer et de la faire fonctionner un petit peu. Et puis bah voilà quoi, histoire de faire des tests pendant longtemps. Une bonne chose de faite, ça fait très plaisir. Une fois de plus, nous on a fait ça sur twitch.tv/cabre-DIY, n'hésite pas à passer, hein, comme je te disais. Plus de 6 heures de live, c'est pas une blague, donc n'hésite pas, la rediffusion sera disponible aussi, de la rediffusion complète de cette réparation. Bref, on remonte tout ça, et c'est parti. Et donc voilà, la console est toute remontée, toute nettoyée, toute entretenue, et elle refonctionne parfaitement. On est sur No Man's Sky pour tester. On a un peu galéré à déconnecter le compte. C'était en espagnol, elle voulait Internet, elle voulait se mettre à jour. Bref, c'était un peu chiant. On a réussi malgré tout, elle fonctionne parfaitement. T'as vu les chargements, comment ils sont rapides. Bref, c'est une machine qui fonctionne. Pour rappel, le port HDMI était complètement arraché. Et là, maintenant, elle fonctionne parfaitement. Je suis très content. Elle va pouvoir partir déjà pendant de longs moments en test. Et ensuite, elle partira à la vente, évidemment. Je ne compte pas la garder. Bref, nous, on a fait ça en live sur twitch.tv/cabre-DIY. N'hésite pas à passer nous voir, évidemment. Tu es le bienvenu. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, que ce soit sur TikTok ou YouTube. Et n'oublie pas, évidemment, de liker et de partager. Et à très bientôt!